La laïcité telle qu'elle est définie actuellement, à mon sens, je pense qu'elle doit être repensée avec les données que nous avons actuellement. Mais le cadre en tant que tel, il existe. Tu peux préciser ta pensée? Bah, ma pensée, elle émane déjà de la définition de la laïcité. C'est que l'État n'est pas supposé afficher une couleur religieuse. D'accord? Mais là, ça se limite à l'État ou à tout ce qui représente l'État. Mais maintenant, on voit le religieux apparaître dans des domaines, dans des terrains où l'État n'a rien à faire, mais le religieux est là. Alors, comment faire pour étendre la notion de la laïcité dans des espaces publics où l'État n'est pas là? Mais par rapport à quoi? Tu veux parler de quoi? Et moi, je suis pas d'accord avec toi. Attends, c'est un exemple, par exemple. Un exemple. Un exemple, dans un parc, on fait des prières du vendredi. On prend un parc, on l'occupe et puis on fait des prières. On fait ça sur la rue. On fait. Ah d'accord, ok. Je crois que c'était plus sur un signe religieux en fait. Non, mais pour moi, la réponse laïque à ça, c'est est-ce que tu permets à un groupe d'individus de monopoliser un parc? Peu importe ses motivations, qu'elles soient religieuses ou pas. Et pour moi, la laïcité, c'est ça. De toute façon, les regroupements sont interdits, donc dans tous les cas, c'est interdit. Donc, le regroupement, si un groupe il fait une demande en bonne et due forme, ben il obtient son parc et il fait ce qu'il veut là-dedans, tu vois. Eh ben alors, dans ce cas, si un groupe religieux fait sa demande en bonne et due forme et qu'elle est acceptée, il n'y a pas de problème. Si c'est le club de pétanque qui fait la même chose, ben il n'y a pas de problème. La laïcité, c'est ne pas faire de différence entre des musulmans et un groupe de pétanque, à mon sens. Mais justement, c'est là où se trouve le problème, parce que je pense qu'on doit aller au-delà de ça. Parce qu'à partir du moment qu'on est dans le militantisme, on est que dans le prosélytisme, on veut montrer le nombre, et puis qu'à chaque fois, on va aller occuper un espace comme ça public, que ce soit une rue, que ce soit un parc, que ce soit une route, pour aller faire des activités éminemment religieuses. Dans l'objectif, c'est de montrer le nombre, montrer la présence. Oui, mais justement, dans la démarche dans la démarche de demander l'autorisation d'une manifestation, c'est bien parce qu'on va donner un avis. Et si on considère que l'organisation d'une manifestation musulmane, à un moment donné, peut créer un trouble à l'ordre public, c'est un motif de refus de cette organisation. De la même façon que si les boulistes ils pouvaient créer un problème d'ordre public en faisant je sais pas, les boules sur l'avenue des Champs-Élysées, eh ben on pourrait leur refuser aussi. Mais on le refuse pas parce que c'est d'origine religieuse, et c'est parce que il y a des conséquences. Moi, ça me paraît cohérent comme ça. Et il n'y a pas de raison de faire des lois spécifiques aux religions, et encore moins aux musulmans, ou à l'islam. C'est ça. Et aussi, s'il y a une égalité, ça veut dire que la semaine d'après, au même endroit, il y a une Gay Pride. Et la semaine d'après, au même endroit, il y a des bouddhistes. Et la semaine d'après... Et personne, ni les musulmans, ni les bouddhistes, ni les boulistes, n'ont rien à dire. Voilà, n'ont pas à dire c'est bon parc. Ils même pas dans la Gay Pride, ils n'ont rien à dire. Voilà, pareil. Et de la même façon, on pourrait interdire la Gay Pride qui se ferait dans un quartier où on peut supposer qu'il y aurait une hostilité particulière à cette manifestation et que ça créerait un trouble de l'ordre public. Pas parce que c'est une Gay Pride, mais parce que les circonstances font que c'est pas indiqué. Au nom de quoi? De l'ordre public. Au nom de l'ordre public, ça fait partie de ça, l'État, justement. L'État autorise en fonction du risque aussi. Parce que sinon, ça n'a pas de sens de demander l'autorisation, si elle est accordée systématiquement. Donc, il y a des motifs légitimes. Moi, je suis pas juriste, je connais pas, mais il y a des motifs légitimes pour lesquels on peut refuser une manifestation, qu'elle soit de nature religieuse ou pas. Tout simplement.
ben c'est ça où je trouve que la laïcité a ses limites. C'est-à-dire que on revient à utiliser l'argument trouble public. Et à ce moment-là, ça sera une bataille judiciaire. Le groupe va utiliser un avocat. Cet avocat va invoquer n'importe quelle loi. Puis ceux qui veulent l'interdire vont invoquer aussi l'ordre public, et il faut le définir. Et est-ce que tu comprends à peu près ce que je veux dire comme problème? C'est ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'égalité envers tous les groupes. Ça veut dire que la laïcité, il n'y a pas de privilège pour un groupe particulier. Ça, je le sais. Mais je vais te poser une question et j'aimerais ta réponse. D'accord? J'entends un bruit et peut-être que je vais... Ok. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ok. Ma question, c'est un peuple qui est chrétien, catholique, on va dire, depuis plusieurs siècles. Depuis un millénaire. Puis, tout à coup, on lui impose des restrictions sur sa pratique religieuse. Pourquoi? Pour être égalitaire avec une communauté qui est là depuis pas si longtemps que ça, avec une religion qui n'a rien à voir avec la religion du peuple qui est là et qui a ça depuis un millénaire. Alors, je dis ça froidement. D'accord, j'essaie d'exposer la situation froidement. C'est pas une situation réelle, on est d'accord. D'une manière crue. C'est une expérience de pensée ou c'est un cas concret? Non, mais parce que là, on parle de la situation, si on veut créer une situation égalitaire, on va dire, et que la loi ou la laïcité soit valable pour tout le monde. D'accord? Mais les gens qui, c'est-à-dire le peuple qui est là, sur ce territoire et qui a ses croyances et ses religions depuis un millénaire, est-ce que vous ne pensez pas qu'il ne va pas se sentir ostracisé? Alors, d'abord, c'est le même peuple qui a décidé de se libérer de l'omniprésence de l'Église. Avant même qu'on parle de musulmans, c'était d'abord entre les Français et les Français. Mais jusqu'à présent, c'est pas fini, hein. On est d'accord. C'est pas fini, Paul. On est d'accord. C'est pas fini. Justement, le débat la laïcité, c'est pas anti-musulman. La laïcité, c'est on veut être libre de respecter aucun dogme. Je le sais. Mais c'est pas la laïcité telle qu'elle est définie actuellement, c'est ça le problème, c'est que je trouve qu'il faut qu'elle soit repensée avec les données que nous avons actuellement. Alors, est-ce que tu peux préciser ta pensée? Quelles sont les données que nous avons actuellement et dans quelle direction voudrais-tu que la laïcité évolue? La laïcité, donc, elle se limite au territoire de l'État, à tout ce qui symbolise l'État. Et donc, tout ça doit être neutre. Mais maintenant, est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de tout ce qui symbolise l'État? Comme quoi? Bon, je vais te donner un exemple. Une femme en burkini à la plage, elle est en burkini. Elle vient, elle s'expose en burkini, et puis il y a toute une famille avec des filles voilées, puis ils sont sous le parasol, et puis bon, ils dérangent personne, etc. Le burkini n'est pas autorisé par la loi qui est interdit de couvrir ton visage dans l'espace public. C'est-à-dire que si tu vas sur la plage avec un casque de moto, on va aussi te dire de retirer ton casque. Oui. Un casque intégral, évidemment. Est-ce que cette loi, elle est basée sur quoi déjà? Elle n'est pas basée sur la laïcité. Il a fallu légiférer sur ça. Non, c'est une loi où il est interdit de se dissimuler. Et l'État ne reconnaît pas la religion comme l'État, dans un État laïque, elle ne reconnaît aucun droit à aucune religion.
Donc, si elle définit qu'il est interdit de se masquer le visage, tout simplement à des fins sociales, de pouvoir être reconnu par les forces de l'ordre, dans un souci de communication non verbale aussi, avoir une personne qui n'est pas masquée en face de toi, et c'est important. Donc ça n'a rien à voir avec la religion. C'est vraiment pour... L'interdit, il n'a rien à voir avec la religion. C'est interdit. Voilà, dans sa formulation. Après, on va dire effectivement que cette loi est sortie, évidemment, suite à un problème de burkini. Mais par contre, dans sa formulation, elle ne vise pas l'interdiction du burkini, mais l'interdiction de se dissimuler le visage. C'est ça. Donc, on doit toujours utiliser des paraboles pour, disons, traiter le sujet. Mais je vais aller au-delà de ça. En fait, il y a un moment, on s'est posé quel est le problème du burkini ou de là, je sais pas si du ou de là. Oui. Et le problème que cela pose dans notre société, c'est que ça permet de dissimuler son identité. Et ça, on a décidé que c'était pas bien. Ok, je vais aller plus loin pour justement décider que c'est pas bien. Alors, une famille, toujours la même famille, qui a des filles, et que ces filles sont voilées, on les voit, elles sont voilées déjà à l'âge de 6 ans, 7 ans, elles portent déjà un voile. On voit son visage, mais elles portent un voile islamique. Ben ça, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Et ça, c'est bien, c'est pas bien. On fait quoi Moi, je trouve ça pas cool, personnellement. Et ce qui est super, c'est que j'ai le droit de le dire. Oui. Mais le débat n'est pas là. Est-ce que tu as le droit de le dire ou pas, Paul? On est en train de débattre, donc ça veut dire que déjà, à la base, on des jeunes filles... Attends, on va plus loin. Quand c'est le cercle familial, c'est un choix. Maintenant, si une des jeunes filles va auprès des services sociaux en disant qu'elle est maltraitée et qu'on lui impose la religion et qu'elle ne se sent pas libre, qu'elle ne se sent pas l'égale d'un autre être humain masculin, cette famille aura des ennuis. Parce que une petite fille est un égal à un petit garçon. Alors Dédé, justement, est-ce que vous avez compris maintenant mon point? C'est que on peut pas. Il y a du bruit, je sais pas d'où est-ce que ça vient. C'est moi, pardon. Ouais. Ok. Il mange aussi. Donc mon point, c'est-à-dire qu'on peut pas invoquer la laïcité ou la loi sur la laïcité pour aller dire, ok, toi ta fille, elle porte un voile, elle a 6 ans, elle porte un voile, c'est pas bien, ça marche pas. Tu dois enlever ce voile à ta fille. On peut pas le faire. On doit attendre que la fille d'elle-même porte plainte pour maltraitance. Alors, mais sinon, c'est licite. Alors que nous, on le sait entre nous que c'est pas bien. Alors on fait quoi? Je te dis. Comment tu sais que c'est pas bien? Ben, voiler une fille jusqu'à preuve du contraire à 6 ans, 7 ans, 8 ans, pour moi, c'est pas bien. Pourquoi? Voilà, pour moi, c'est pas bien. Pourquoi est-ce que c'est pas bien? Pourquoi c'est pas bien? Ah, c'est très intéressant comme question. Oui, parce qu'en fait, si c'est juste pour un signe religieux, après, ça sera toujours une autre chose, tu vois. Ils avaient essayé à l'époque, au Moyen-Âge, d'interdire des signes religieux. Et en fait, au lieu d'avoir un voile marron, ils avaient mis un pantalon rouge, tu vois. En fait, ils se démarqueront toujours, en fait. C'est impossible, en fait. Tu vois, si t'interdis un truc, il y aura toujours un autre truc pour dire que tu appartiens à ça, en fait. Tu vois? C'est pour ça que pour moi... Donc, en fait, ça sera autre chose, tu vois. Il y aura un bracelet bleu, tout le monde portera. Enfin, tu vois, ça sera pour dire qu'on appartient à ça. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on puisse librement afficher une opinion différente, en contraste. C'est ça, la laïcité. Voilà, et que chacun puisse être libre. S'il y a une femme en burkini sur la plage, il peut y avoir un nudiste à côté. Et, enfin bon, là, en l'occurrence, c'est un peu exagéré, mais il peut y avoir quelqu'un qui a un style entièrement différent, et les musulmans qui aiment bien leur burkini, ils peuvent rien dire. Tant que le visage n'est pas dissimulé. Et donc, c'est le contraste avec la liberté des autres qui est important. Et surtout, de ne pas reconnaître le côté sacré. C'est-à-dire, s'il y avait un mouvement qui disait « Ah là là, les femmes en burkini, elles se sentent offensées qu'il y ait des gens qui ont le visage découvert », là, on aurait la laïcité qui viendrait, qui dirait « On s'en fout de... tu te sens offensé ». C'est à ce moment-là que ça se joue. Je suis tout à fait d'accord, mais en même temps, c'est ça, l'exemple que je viens de citer,
de fillettes qui se font voiler à 6-7 ans, voire peut-être moins, et c'est tout à fait toléré, qu'on ne peut pas toucher à ça, de peur justement d'être traité de facho et j'en passe. Non, moi, non. Alors moi, j'ai aucun souci pour dire que je trouve, j'ai aucun souci pour dire que je trouve que la fillette de 6 ans n'a pas fait le choix de porter ce voile. On est d'accord. Ce voile, c'est pas un habit anodin. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Et j'ai pas de souci pour dénoncer le voile et la stupidité de voiler les femmes. Mais est-ce que tu aurais le même discours sur un père de famille qui interdit à sa fille de mettre un maillot de bain un peu trop style string sur la plage et qui lui impose de mettre un maillot genre des années passées, tu vois, parce que elle serait trop découverte. Ça serait ça serait la même façon. Le père impose à sa fille une tenue plus stricte parce que il ne veut pas qu'elle soit trop dénudée. Tu mets où la limite? Parce que le voile, c'est que ça. Il impose à sa fille de masquer ses cheveux. Mais il pourrait l'obliger à masquer ses épaules, masquer ses cuisses, mais ou ne rester habillé sur la plage. Tu mets où ta limite? Pour moi, cette limite, elle est un peu faussée. C'est surtout la protection de l'enfance qui est mal définie. C'est pas tellement comment on s'habille qui est un problème. La limite aussi, c'est la définition de ce voile islamique tel qu'il a été pensé et théorisé et tel qu'il a été porté dès le début et tel qu'on l'a vu apparaître dès le début. C'est-à-dire les arguments qui ont été utilisés, et c'est ça. C'est déjà, il faut commencer par étudier ça. D'accord? Est-ce que c'est en accord avec les valeurs de cet État? Je dirais pas qu'il est laïque ou pas, ou les valeurs de ce pays. Est-ce que c'est en adéquation avec les valeurs de ce pays? C'est pour ça que je t'ai demandé. C'est-à-dire que demain, je viens me greffer. Je me greffe dans une société avec mes valeurs à moi qui sont aux antipodes des valeurs du pays d'accueil. D'accord? Ce pays d'accueil, est-ce qu'il a le droit de me rejeter ou pas? C'est pour ça que précisément je t'ai demandé qu'est-ce qui est gênant dans le voile. C'est qu'est-ce que tu veux dénoncer. C'est pas un bout de tissu que tu veux dénoncer. Mais bien sûr que non, Paul. T'as compris, je pense. Écoute, je pense que tu as compris. C'est pas le bout de tissu. Et est-ce que ce que tu veux dénoncer et que tu as le droit de dénoncer, et c'est pour ça aussi que je t'ai dit, moi je trouve ça important de pouvoir dire que le voile c'est une bêtise. Mais est-ce que ce que tu veux dénoncer est contraire aux lois de la République? Et c'est ça qui est important. Est-ce que ce que je veux dénoncer est contraire? Est-ce que c'est le fait de dénoncer qui est contraire aux lois de la République? Non. Est-ce que ce que tu veux dénoncer, c'est pour ça que je t'ai dit, est-ce qu'un père qui interdit à sa fille de dévoiler ses épaules et lui oblige de mettre une chemise sur la plage, est-ce que c'est aussi gênant que le voile? Voilà. C'est de la est-ce que c'est comparable? Est-ce que on peut comparer les deux? Est-ce que c'est comparable? Est-ce que un voile qui est porté d'une manière obligatoire, d'accord, à chaque fois que la personne sort dehors, ok? Au moment où tu dis obligatoire, c'est anti-républicain. Donc c'est voilà. Non, mais attends, c'est obligatoire parce que son père le lui impose. Pourquoi est-ce obligatoire? Ah oui, pas forcément son père, toute la famille, toute la tribu. Toute la tribu. Donc toute la tribu lui impose de porter une chemise. Est-ce que on va aussi interdire ça? Comme les catholiques obligent leurs enfants à aller au catéchisme, enfin tu vois, il y a plein de trucs précis. Après ça dépend. Mais c'est ça, c'est-à-dire c'est l'éducation. C'est-à-dire on est en train de comparer, on est en train de comparer deux choses distinctes. Et oui, parce que je suis athée et laïque. Un esprit comment? Parce que je suis athée et laïque. Donc je ne reconnais pas le sacré. Non, mais est-ce que tu as senti en moi que je reconnais le sacré? Mais non, mais c'est pour ça que je juge. On est en train.
C'est pour ça que je juge de la situation avec un regard. C'est pour ça que je regarde la situation avec un regard neutre et non pas, je ne mets pas du sacré là-dedans. C'est la réponse qui a été faite à la soutane. Dans les débats sur la laïcité, on a dit est-ce que les curés ont le droit de se promener en soutane? Et on a considéré que n'importe qui avait le droit de porter une soutane, pas que les curés. C'est une tenue comme une autre. Voile, quoi. Tu peux mettre un voile même. Et donc moi, je ne suis pas musulman, et je ne suis pas une fille, je ne suis pas une femme, j'ai le droit de mettre un voile. Et personne ne peut me l'interdire. C'est comme ça que la laïcité répond à cette question-là. Donc tu peux trouver que c'est insuffisant et qu'il faut trouver d'autres outils. Ben voilà, on y est. C'est ça, c'est le point, c'est mon point. C'est vraiment, tu viens de répondre à peu près à ce que j'essayais de te répondre à toi. Tu viens de répondre. Voilà, c'est ta réponse, Paul. Oui, pour moi, la laïcité, la réponse c'est que n'importe qui a le droit de porter le voile, y compris des musulmans. Mais donc l'outil que tu cherches, à mon avis, n'est pas la laïcité. Et je ne suis pas sûr, je suis d'accord avec ta vision des choses. Je suis pour avoir le droit de critiquer le port du voile, et je le critique volontiers, mais je suis aussi pour permettre aux gens qui souhaitent le porter de pouvoir le porter ou de défendre cette idée. Alors, et de pouvoir critiquer. Que la laïcité, elle a ses limites, d'accord? De un. De deux, tu dis que le droit aux gens de porter le voile, mais là, on parle du cas spécifique d'enfants. Oui. D'accord? Et on peut pas dire que l'enfant a la liberté et le droit de porter un voile à 6 ans. On parle de filles. Voilà, parce que son père le lui a imposé, il a le droit. Comme les petits scouts un peu. Alors hier soir, j'étais dans un live musulman et moi j'ai dit qu'il y a un sujet que je voudrais que ce soit un sujet de société, qu'on en discute et qu'on prenne des décisions, c'est la mutilation des enfants. Et ça, pour le coup, je trouve ça vachement plus grave que le port du voile parce que c'est irréversible. Même chose pour moi, port du voile à 6 ans, et d'autant plus que la petite fillette évolue dans un territoire qui s'appelle la France. C'est aussi grave pour moi, d'accord? Je parle de ma personne. Maintenant, la mutilation, jusqu'à preuve du contraire, et ça serait très grave qu'elle soit exercée en France, mais généralement, elle est exercée hors de France pour après, sur des Françaises. Hein, elle se pratique en France. C'est très grave. Si les lois françaises ne peuvent pas protéger les fillettes, c'est très grave. Voilà. Je sais pas ce que des exemples de me donner, mais moi, en l'occurrence, je parlais de la circoncision des garçons, mais c'est pratiqué en France et c'est toléré tout simplement parce que si ça ne l'était pas, ça se ferait dans la clandestinité. Mais moi, je trouve que ça devrait être un sujet de société, qu'on devrait, et ça ne concerne pas que les musulmans d'ailleurs, et qu'on devrait avoir un débat sur le sujet, parce que moi, à mon point de vue personnel, et ça ne regarde que moi, je ne suis pas musulman, mais si se circoncire, c'est se rapprocher d'Allah, je trouverais, moi, plus logique que ce soit fait par un adulte, qui le fasse volontairement, de son plein gré pour affirmer sa foi en Allah, plutôt que ce soit fait systématiquement à un nouveau-né qui n'a pas son mot à dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que bon, la circoncision, il y a des adultes qui ont pris la décision de se circoncire, peu importe la raison, mais ils l'ont fait à l'âge adulte et ils sont pas forcément ni juifs ni musulmans. On est d'accord, oui ou non? Oui, non, mais adulte, t'as envie de te couper le bout, tu te coupes le bout. Ça te regarde. C'est ça. Mais en même temps, tu vas te mettre sur le dos maintenant, pas seulement les musulmans, mais aussi les juifs. Je suis même pas convaincu. Moi, je trouve que c'est un sujet de société pour le coup. Puisque là, autant le voile, je suis d'accord pour dénoncer le voile, mais le voile, à la rigueur, la jeune fille, une fois adulte, peut prendre la décision de ne plus se voiler. Le petit garçon qui a été circoncis, c'est à vie. Hein. Ouais, mais en même temps... Et deuxième effet qui se coule, je suis persuadé que si les musulmans, ou même toutes les religions qui se circoncisent à l'âge adulte, ils auraient eu l'expérience du prépuce jusqu'à leur majorité,
et l'expérience après leur majorité. Donc ils pourraient comparer. Et ils seraient peut-être moins enclins à circoncire leurs propres enfants. Enfin, ça, c'est le défi qui se coule en plus, mais... Tout à fait d'accord avec toi. Mais moi, le sujet dangereux dont je voulais parler, et que je suppose et je souhaite qu'il ne soit pas effectué en France, c'est plutôt l'excision. L'excision, c'est encore plus pire. Parce que la c'est moins défendu, mais c'est un bout de peau, ok, tu touches pas au gland, on est d'accord. Maintenant, l'excision, c'est autre chose. Tu touches au clitoris. Et là, il y a des pratiques qui se font. Donc, on ramène la petite fillette au pays d'origine, on fait ça pour la ramener en France. Mais si c'est pratiqué et exercé en France, pour moi, c'est grave. Donc, voilà. J'espère que ça se produit pas en France, ce genre de choses. Rémi affirme que si, moi j'en sais rien. Donatien qui me dit que la circoncision, une demande de Dieu faite à Abraham, c'est à la base de son alliance, sauf qu'Abraham, il a fait ça à 80 ans, si je ne m'abuse. Et il n'a pas existé. Oui. Mais dans la légende, il a fait ça à 80 ans. Et en plus, ça ne retire pas ce que j'ai dit, c'est que moi je pense que ce serait vachement plus fort d'un point de vue religieux que de demander sa circoncision quand on est adulte et consentant, de faire un acte de foi quelque part. Ça serait beaucoup plus fort religieusement que d'imposer ça à un nourrisson. Ouais. Et la question plus générale de la protection de l'enfance, c'est de faire accepter le fait que les enfants ne sont pas la propriété de leurs parents et qu'ils ont des droits. Absolument. Du coup, si on les habille comme ça, si on les mutile comme ça, etc., tout ça, ça s'oppose au fait que ces enfants sont des personnes qui ont des droits et qui ne sont pas la propriété de leurs parents. Ouh là, ça c'est un sujet très vaste, justement. Et c'est ça le sujet de fond. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Mais là, jusqu'où ira la loi justement pour protéger les enfants? Et jusqu'où ira la loi pour ne pas retirer des enfants à tort des parents? C'est ça. La question, elle est là. Et de quelle loi s'agit-il? Actuellement, l'ensemble de la filière de la protection de l'enfance et en France est en ruine. Il n'y a plus un radis, les fonds sont coupés et le gouvernement en a rien à foutre. Ça, c'est la situation actuelle. On y est. Ben, écoute, tu as tout dit. Hein. Mais c'est pas une raison pour l'accepter.